La foi. Aujourd'hui, on va toucher à la foi. Quelle est ta foi? C'est quoi pour toi la foi? Qu'est-ce que ça t'inspire, la foi? C'est un sujet que j'aime beaucoup parce qu'il me parle particulièrement. Je vais essayer de vous parler de la foi ce matin. On y va. Je suis Genesis, bienvenue dans mon monde, où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de ton être infini afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Alors la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est, pour faire simple, c'est croire en quelque chose. Pour faire simple. Mais tu verras que croire simplement, parfois ne suffit pas. Je m'explique. Tu verras que plus tu vas avancer dans ton expérience, croire simplement devient limité. Il faut que tu ajoutes quelque chose d'autre derrière le mot croire. Au lieu de mettre simplement, on mettra croire fermement. Donc la foi, c'est croire de manière ferme en quelque chose. C'est avoir une conviction sur quelque chose. Mais je vais revenir dans le contexte un petit peu spirituel. Quand on te dit d'avoir la foi, c'est de croire en ce qui n'a pas encore été, c'est-à-dire en ce qui ne s'est pas encore manifesté, comme si ça l'était déjà. Et tu crois comment? Tu crois dans ton imagination. C'est-à-dire, je prends un exemple, tu veux une voiture, on te dit crois que tu l'as déjà. Donc dans ton imagination, tu t'imagines déjà conduisant cette voiture. Tu t'imagines l'achetant chez le concessionnaire. C'est ça la foi. Donc la foi, c'est une conviction ferme. C'est croire fermement, sans l'ombre d'un doute. Mais c'est quoi le rapport avec l'être que tu es, avec l'homme que tu es, ou la femme que tu es? Le rapport, c'est qu'en fait, tout ce que tu vois dans ton monde, tout ce que tu vis dans ton monde, tu l'as créé par ta foi. Tu n'es peut-être pas conscient de ce que tu crois, de ce que tu veux, parfois, mais tu l'as créé quand même. On est constamment en train de créer des choses en fonction de ce que nous croyons dans notre esprit. Et d'où nous vient la foi? La foi nous vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend ou de ce que l'on sait. Ok? Ta foi, c'est en fonction de ce que tu sais en toi. Tu as entendu, tu as su. Donc, ta vie, en réalité, tu vis ce que tu vis grâce à ce principe de la foi. Parce que sinon, on ne serait pas en train de parler de Dieu ou du divin. Parce que pour parler du divin, il faut parler de la foi. Parce que c'est quelque chose d'immatériel. C'est quelque chose que tes cinq sens ne peuvent pas comprendre. Puisque tu ne peux ni le voir ni le toucher. Mais tu as décidé d'y croire.
Parce que tu as une autre dimension peut-être qui a vu ce divin. Tu as une autre dimension de toi qui a expérimenté ce divin. Donc tu sais, donc tu crois. Donc c'est ça la foi. Mais ce que je voulais vraiment surtout que tu retiennes, c'est combien elle est importante, la foi dans ta vie. Absolument tout ce que tu vis dépend de ta foi. Ce que tu n'as pas reçu jusqu'à maintenant dépend de ta foi. Ce que tu n'as pas vu se réaliser jusqu'à maintenant dans ta vie dépend de ta foi. Ce que tu as eu jusque-là, c'est parce que ta foi est à ce niveau-là. Si tu ne vois dans ta vie que, je prends un exemple, tu ne reçois que des milliers d'euros alors que toi, tu aimerais peut-être toucher des millions d'euros, c'est parce que tu n'as conscience que des milliers d'euros. C'est pour ça que, en fait, ta foi, elle est limitée aux milliers d'euros. Quand tu commences à croire profondément, de façon ferme, sans l'ombre d'un doute, tu vas le manifester, tu vas le voir. Tu vas le manifester, tu vas le voir, je vous assure. La foi n'échoue jamais parce que c'est la substance même de la source pour être. La substance que la source utilise pour pouvoir se manifester en l'homme, c'est par la foi. C'est par la foi qu'il met dans le cœur de l'homme la conscience de qui il est. Parce que l'homme sait qui il est, alors la foi apparaît. Dans les livres saints, il est dit que nul ne peut voir Dieu sans la foi. Comment tu veux parler d'un Dieu que tu n'as jamais vu? C'est une folie la foi pour l'homme terrestre. Pour les 5 sens, c'est une folie. Donc ça, c'est ton arme redoutable, la foi. Ce n'est pas la prière. La prière consolidera ta foi. Mais la foi, si elle n'est pas stable, la prière ne fera rien. Alors, le travail se situe au niveau de ta foi. Tu veux une nouvelle vie, tu veux une nouvelle carrière, tu veux un nouveau mariage, tu veux une famille qui est plus équilibrée, qui est plus une famille avec des valeurs peut-être plus saines, j'en sais rien, par rapport à ce que tu traverses. Tu avais peut-être un homme qui était ivrogne, tu voudrais qu'il soit plus sobre. Fais intervenir la foi. Elle n'échoue jamais. Je te parle de quelque chose et je sais de quoi je te parle. Tout ce que tu as eu jusqu'ici, tu l'as manifesté par la foi. Sauf qu'il y a des fois tu le sais, il y a des fois tu ne le sais pas. Mais là, je te demande maintenant de consciemment manifester les choses dans ta vie. Tu vas voir la différence que ça fait. Commence à aller en toi, rentre en toi. Qu'est-ce que tu veux manifester? Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux vivre au travers de tes enfants? Qu'est-ce que tu veux vivre au travers de tes parents? Qu'est-ce que tu veux vivre au travers de tes collègues de travail? Peu importe le sujet, fais intervenir la foi. Reste stable sur ta foi. Ne bouge pas. Quel que soit ce que ce qu'on appelle la 3D, donc la troisième dimension, cette dimension terrestre te montre. Quel que soit ce que la dimension terrestre te montre, reste ferme dans ta foi. Reste debout dans ta foi. Peu importe ce que tu vois, même si ce que tu vois va à l'encontre de ce que tu aimerais avoir, continue de penser dans ton esprit que c'est un mensonge. Ce que tes yeux physiques sont en train de voir est un mensonge. Tu préfères croire en la vérité de ton esprit parce que toi, tu es Dieu. Et la vérité vient de Dieu. Continue de croire, continue de l'affirmer, continue de poser cette intention-là de façon ferme, comme on a dit. Crois-le fermement. Tu le verras se manifester. Il n'y a pas de magie. Il n'y a aucune magie. Tout ça, c'est toi qui le fais.
Le monde a été créé par la foi. Le monde a été créé par une pensée qui a commencé quelque part. Quelqu'un a travaillé sa foi et après il a vu manifester quelque chose dans le monde. Donc tout se crée par la foi. Où en es-tu avec ta foi? Où en es-tu avec ta foi? Tu écoutes trop souvent les limites qu'il y a autour de toi. Non, tu n'y arriveras pas parce que là-bas, pour y arriver, il faut être comme ceci. Non, tu ne pourras pas rentrer là-bas parce que l'accès est interdit parce que tu as tel âge. Tu as préféré écouter le mensonge du monde plutôt que ce que l'esprit te dit. L'esprit te dit que tout est possible. Donc, il n'y a aucune limite dans l'esprit. Mais toi, tu préfères croire à ce que le monde te raconte. Donc, à toi de choisir. Mais moi, Genesis, je choisis toujours la foi. Quelle que soit la situation qui est devant moi. Ma foi, elle ne m'abandonne jamais. Et elle ne m'a jamais abandonné jusqu'ici. J'ai vaincu des batailles que je ne peux pas dire ici. Mais je vous assure que je sais de quoi je vous parle. Moi, ma foi, c'est ma seule arme. Je le dis tout le temps. C'est mon arme à moi. Je la chéris tellement parce que je sais qu'elle fait des merveilles dans ma vie. Et donc, je te souhaite de vivre la même chose. Développe ta foi. C'est là que tu changeras. C'est à partir de là que tu changeras ta vie. Développe ta foi. Bonne journée à toi. Genesis.